continue. Bienvenue à l'église Saint-Romuald de Farnham. Bienvenue à ce jeudi saint. Jésus qui est en agonie. Jésus au jardin des Oliviers. Jésus qui est abandonné, laissé seul dans son isolement. Donc, Jésus qui nous rejoint dans nos isolements, et nous aussi, nous le rejoignons dans sa solitude extrême. Bienvenue en ce jeudi saint. Le miracle du jeudi saint, c'est que Jésus a pu dire aux apôtres, « Celui qui vous accueille m'accueille », comme si tout cela était un. Jésus ne s'étant pas contenté de tracer la route en nous montrant le Père, il a voulu que d'autres puissent continuer à être ce reflet du Père auprès des hommes et des femmes. Et à partir de ce moment, on dirait qu'un visage d'homme pouvait porter le reflet de sa divinité. Par eux, Jésus maintiendrait désormais sa présence au milieu des hommes. Un autre lieu où Jésus a voulu rester présent parmi les hommes, c'est le pauvre. Celui-là est une réplique du Christ, qui n'a pas voulu garder jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais prenant la forme d'esclave, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Saint Jean Chrysostome ne disait-il pas, « Tu veux honorer le corps du Christ? Ne le méprise pas quand il est nu. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » C'est comme cela qu'on avait connu Dieu pour que nous apprenions de cet abaissement qui nous étions pour Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette même présence, Jésus la maintiendra aussi par l'Eucharistie. Juste avant sa mort, sachant qu'il allait partir, il prit du pain et il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » C'est le nouveau pain qu'il nous donne et qui restera avec vous quand il sera parti. Puis il dit, « Prenez et buvez, ceci est mon sang. » C'est le vin nouveau des noces de Dieu avec son peuple. Et dans ce pain et ce vin, Dieu resterait présent aux hommes et aux femmes jusqu'à la fin des temps. Jésus accomplissait sous un rite de convivialité ce que le lendemain, il accomplirait dans le rite de la croix. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qui est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement,
et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répond, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Alors, je vous donne quelques mots sur le service. Le service, on peut offrir son service dans la gratuité et on peut rendre service. Il y a une petite différence. Disons qu'on essaye d'actualiser cette définition de service. On est dans le COVID-19. Admettons que ça dure encore plusieurs mois. On décide ici à la paroisse d'offrir le dîner à tous ceux qui viendraient à la messe. Bon, vous imaginez qu'il y aurait beaucoup de monde qui viendrait à la messe. On pourrait dire, bon, vu qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour le repas, j'ai besoin de personnes pour rendre service. Il y a ceux qui vont offrir leur service. Bon, il y en a qui lèvent la main, il y en a qui peuvent faire le café, la soupe, etc. Et comme le diaconat, d'ailleurs, tous prêtres sont ordonnés aussi diacres, le service, c'est quelque chose qui est offert. On va rendre le service. Dans cette dimension-là, c'est les gens qui vont choisir les personnes qui vont rendre le service. Il faut que ce soit une décision unanime de l'Assemblée. Par exemple, celui qui va rendre le service pour aller acheter les aliments. Avoir cette responsabilité-là que les autres lui donnent comme référence. Donc, il y a aussi dans ce rendre service, admettons que le curé Benoît me demande, ça prend quelqu'un pour animer la prière. Veux-tu rendre ce service-là? C'est dans la même ligne que quelqu'un qui vient cogner à votre porte et qui vous dise j'aimerais que tu me rendes un service, je suis mal pris. On ne choisit pas nécessairement le service qu'on va rendre. Il arrive, mais à la demande, on rend le service. Donc, le diaconat dans l'Église, c'est celui qui rend service à la demande du curé, mais aussi de l'évêque, pour rendre des services qui vont être donnés aux gens pour qui il est accrédité dans une paroisse.